Du coup, je vous fais le fameux débrief dont je vous parlais en intro de la vidéo, enfin, de la captation de la soirée avec Pierre-Adrien. Je fais ça dans la foulée parce que du coup, c'est important de le faire là à chaud, enfin surtout pendant que c'est encore tout frais. Et puis, vu que ça doit de toute façon sortir dans la presse locale, autant tout faire en même temps. Voilà. La soirée s'est super bien passée, hein. Je pense que vous l'avez vu si vous avez déjà été, si vous êtes venu déjà, si vous l'avez vu en direct sur la page de la Biblio, ou si vous, du coup vous avez vu la vidéo après coup, mais avant celle-ci. Voilà. Euh, bah, quoi vous dire que bon, sur place on n'était pas forcément très très nombreux, on va pas se mentir, il n'y avait pas foule non plus. En même temps, il faisait un temps dégueulasse. Je comprends que personne n'avait envie de venir. Quand on est chez soi au sec, on n'a pas envie de ressortir le soir à 18h pour venir à la biblio. J'en ai conscience. D'où le fait que j'avais promis un live sur la page Facebook de la biblio et sur YouTube. Quoi vous dire? On a commencé un petit peu en retard parce que le temps que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe, qu'on attende quelques minutes s'il y avait des gens éventuellement qui arrivaient encore ou pas. Voilà, voilà. Vous dire, si, c'est important, vous dire que Pierre-Adrien a été adorable, il a été franchement hyper gentil, hyper à l'écoute, hyper open, franchement, il a répondu à toutes les questions, il a pris le temps de discuter avec tout le monde, il a pris le temps de faire des dédicaces, il a passé du temps avec notre libraire justement, un petit coucou à Fabien d'Acrolivre, que je remercie, franchement, tu es formidable. T'as été là avec Joanne Elliott, t'as été là avec Pierre-Adrien, tu nous suis dans toutes nos aventures, tu me suis dans dans tous mes projets, donc franchement, un grand merci à toi. Euh, un grand merci à toutes les bénévoles qui étaient présentes ou qui n'ont pas pu être présentes mais qui ont participé aussi à l'élaboration de ce projet, à la municipalité qui nous a soutenus, qui nous a fourni la salle, le matériel, tout. Franchement, vous avez tous été formidables, autant dans l'équipe municipale que dans l'équipe bénévole de bibliothèque. Un grand merci à la Fondation Fassim qui a été là. Voilà, franchement, c'était génial. Euh, mais de toute façon, c'est des projets comme ça que vous portez qui font que nous aussi, on vous suit. Et puis, du coup, ça porte encore plus la littérature, la lecture, tout ça. Enfin, voilà, il nous faut des projets comme ça qui bougent, qui font bouger les choses et qui montrent aux gens que la culture, c'est pas juste être statique, assis dans un fauteuil avec un livre, quoi. Ça vit, c'est pas, ouais, voilà, c'est vivant, ça reste dynamique, c'est aussi jeune, voilà. C'était un peu ça aussi qu'on s'était dit en intro avec Pierre-Adrien, c'est que voilà, on était motivé pour l'inviter par le fait qu'effectivement c'était un jeune auteur, que ça intriguait quoi, d'avoir un jeune auteur à la biblio. Et oui, ça montre que la littérature n'est pas faite que par des vieux auteurs, des fois morts même. Voilà, c'est dit. Euh, on a abordé pas mal de sujets, on a beaucoup parlé de son roman Que reviennent ceux qui sont loin, ce qui était normal puisque c'est son dernier roman qui était le sujet vraiment de son invitation, de sa participation aux rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Euh, Après, vous me connaissez, vous savez que j'aime pas me fixer sur forcément qu'un seul truc. Vous l'avez vu, j'aime bien analyser un petit peu et puis mettre en parallèle avec d'autres choses. Je ne l'ai pas forcément mis en parallèle avec d'autres auteurs parce que ça m'aurait demandé beaucoup trop de temps. Et là, j'avais déjà passé énormément de temps à analyser déjà son premier roman. Enfin, son premier roman. C'est le dernier, chronologiquement parlant. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur l'analyse, c'est pas vraiment une étude de texte, mais à analyser un minimum que reviennent ceux qui sont loin. J'ai pris le temps de lire et d'analyser aussi pour mettre un petit peu, peut-être, trouver des parallèles à faire avec son autre roman, Les bons garçons, qui faisait partie de la valise diplomatique, on va dire, de la Fondation Fassim. Je me suis même, on va dire, un peu cassé le tronc, mais voilà, il fallait que je le fasse. J'estimais que ça faisait partie un peu du taf. J'ai acheté un autre roman de Pierre-Adrien que j'ai aussi pris le temps de lire et puis de légèrement analyser pour en faire le parallèle avec les autres. Donc voilà, c'était du boulot, c'était intéressant. Vous savez que ça me sort carrément de ce que j'ai l'habitude de faire et que du coup, ça m'a fait du bien en fait de faire autre chose que de la fantasy ou de la SF.
Je dis pas que ça m'a complètement fait basculer en lecture, on va dire lecture blanche et que voilà. Je dirais pas que c'était mes romans, ça sera mes romans favoris de toute ma life, mais on est capable de trouver des choses qui nous plaisent et des thématiques qui font écho, en nous, malgré que ce soit pas forcément dans nos genres de prédilection. Et c'est le cas pour Pierre Adrien. Ça restera une belle rencontre déjà littéraire, une belle rencontre humaine, parce que voilà, pour toutes ces raisons-là. Je pense que je vous ferai peut-être des vite faits, pas forcément des retours sur la palle par rapport à ces 3 romans que j'ai lus. Parce que je pense qu'on peut peut-être l'approfondir un petit peu entre nous, tranquillou, mais sans aller trop loin, puisqu'on a déjà passé 1 heure et quart dessus en rencontre et que bah, voilà, je vais pas refaire 15 fois le boulot. On va passer un peu à autre chose après. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que c'était aussi l'occasion d'avoir de belles rencontres avec le public, puisque bah, sur place, on a eu la joie d'accueillir des gens qu'on n'avait pas vus à la bibliothèque, qui ne sont pas forcément d'ici. Un petit coucou à nos visiteurs je crois que c'était Montailleur, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait super plaisir de voir que vous vous déplacez. En fait, alors c'est pas de super loin non plus, hein, on va pas se mentir, c'est à 20 bornes d'ici. Mais n'empêche que quand on voit qu'il y a des gens de la bâtie qui ne sont pas forcément déplacés parce qu'ils n'ont pas pu, ou voilà, bah de voir qu'il y a des gens carrément de Montailleur qui ont fait le déplacement parce qu'ils ont vu que ça passait dans le bulletin municipal ou autre, bah ça fait plaisir, c'est cool de dire qu'il y a des gens que ça intéresse et que voilà. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont suivi le live sur Facebook, parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait 50 personnes qui le fassent, et ça a été le cas. Voilà, que vous dire de plus? Qu'on a passé un super moment aussi après, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a un petit after après ce genre de rencontre, donc tout aussi sympathique qu'avec Joanne Elliott. D'ailleurs, on a passé un bon moment à discuter avec les 2 jeunes femmes de la Fondation Fassim et un bon moment à discuter avec Pierre Adrien. Je vous dis, il a pris vraiment le temps de discuter avec tout le monde, donc ça, c'était vraiment cool. Vraiment, merci de sa part. C'est quelqu'un de super attachant. En fait, ce qui est cool, ce qui est marrant, c'est que... Oh, un petit problème technique. Non, en fait, ce qui est cool et attachant de sa part, c'est que en le lisant, on se rend compte quand même que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui exprime vraiment de la pudeur et de la tendresse à travers sa plume. Et en fait, c'est tout aussi vrai dans sa personnalité, en fait. Et ouais, c'était cool de voir à quel point, ouais, à quel point il était comme ça. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si, c'était marrant de voir aussi euh, ce jeune auteur sortir son petit carnet comme ça de temps en temps. Il nous expliquait que voilà, il était très dans enfin, en tant qu'auteur, il est très ancré dans le réel et il s'attache aux petits détails, aux petites choses qui font qui ont l'air de 3 fois rien, mais qui font toute la beauté de la vie en fait. Et du coup, de voir que pour noter ce genre de petits moments ou les genres de petites phrases qu'il peut capter dans les conversations des uns et des autres, il a son petit carnet comme ça. Alors je l'ai vu sortir quand même son carnet 2-3 fois reprises dans la soirée. C'était assez marrant, assez cocasse. Je me suis demandé, je me demande encore, qu'est-ce qui a pu faire qu'il avait des choses à noter? Est-ce que c'est des choses qu'il a entendues? Est-ce que c'est des choses qui se sont dites, qu'il a vues? Enfin, voilà. En plus, pour l'accueillir, finalement, on avait un temps dégueulasse, mais en même temps, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui a l'habitude de la Bretagne, on n'avait pas un temps très très éloigné de ce qui se passe en Bretagne non plus. Voilà, c'est juste que bah, au lieu d'avoir une mer qui se soulève et tout ça, un typhon ou que sais-je, bah, nous on avait un orage de montagne. Voilà, on avait des éclairs monstres, on avait des coups de tonnerre abominables et de la pluie, de la pluie, de la pluie. Il a pas fait très chaud, on va pas se mentir. Quand on est sorti de la salle, on a eu froid. Voilà. Donc, mais non, franchement, à l'intérieur, on avait chaud et ça faisait du bien. Euh, Ben voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt plus nombreux, tout aussi nombreux, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu,
que ça va continuer à vous plaire, que je vais pouvoir continuer longtemps à vous organiser ce genre d'événement. Je reste sur le coup à la biblio dès que je vois un projet qui pointe le bout de son nez, je saute dessus, hein, dans la mesure du possible. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. Là, on a quoi je regarde par la fenêtre, on a de la pluie. Mais non, au-delà de ça, en projet, en projet, vraiment, on a des choses qui vont arriver. Donc non, ça va. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, vous le savez. Donc voilà. Merci de me suivre, merci de nous suivre à la biblio. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine. Et en attendant, bah, comme d'habitude, lisez.